Et bienvenue à tous, heureux de vous retrouver toujours plus nombreux sur airsofthorizon.fr. Alors aujourd'hui, beaucoup l'attendaient, Airsoft Horizon l'a fait pour vous. On teste aujourd'hui une réplique de toute dernière génération, le Chris Vector de chez KWR. Donc Chris Vector qui est fourni avec son chargeur de 49 billes, la petite clé de réglage de hop-up et un petit outil de serrage qui vous permettra notamment d'allonger le talon de crosse, une petite fiole d'huile siliconée qui sert à l'entretien de la réplique et les manuels d'utilisation en anglais et en français. Donc manuel d'utilisation dans lequel vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations utiles pour l'entretien, la mise en fonction de la réplique, la manipulation de la réplique. Petite parenthèse d'ailleurs sur l'entretien de la réplique, je précise que le GBBR nécessite un entretien quand même beaucoup plus rigoureux qu'un EEG classique. Et vous retrouverez donc dans ce manuel toutes les informations qui vous permettront de l'entretenir au mieux. Je précise également donc, que le Chris Vector, la réplique se démonte exactement comme le vrai Chris, un peu comme le SCAR pour ceux qui connaissent. Donc 3 goupilles à sauter. Vous séparez la carcasse en deux, vous accédez à la culasse que vous pourrez huiler en fait à chaque fin de partie notamment, ce qui est conseillé d'ailleurs sur les GBBR. Fin de manuel, vous avez également une petite vue éclatée de la réplique et de son chargeur avec les références de toutes les pièces, ce qui peut être utile en cas de casse notamment. Donc, le Chris Vector est en polymère renforcé, exactement comme son homologue de Royal Style. Polymère renforcé en extérieur, carcasse en aluminium interne, qui procure à la réplique un poids de 2,6 kg, qui paraît un peu gros sur le papier, mais dès qu'on l'a en main, tout de suite on sent une robustesse, une solidité de la réplique, qui fait qu'au final on oublie tout à fait le poids et on a vraiment quelque chose de très ergonomique dans les mains et de très polyvalent. La réplique comporte les marquages officiels de chez Vector, donc comme vous pouvez le voir ici, également sur l'autre côté, de toute façon vous avez le petit logo Vector en relief, juste au-dessus la gravure 45 ACP, donc qui est le pendant dans le lifestyle du 45 Magnum. Vous avez des numéros de série, vous avez également les marquages du sélecteur de tir qui sont les marquages officiels, et comme vous pouvez le constater, vous avez la présence d'un mode burst entre les classiques full et semi, le petit mode burst de 2 coups par 2 coups, qui s'avère très fun en partie. La sécurité est également ambidextre. Le levier d'armement, quant à lui, se situe sur le côté gauche, donc vous le relevez, vous tirez en arrière afin de reculer la culasse. Juste en dessous, vous avez l'arrêtoire de culasse, donc il vous suffira de presser afin de remettre la culasse en position. Juste en dessous, vous avez l'éjecteur de chargeur. Petite parenthèse d'ailleurs, un petit bémol à ce sujet. Là, le positionnement, on va dire, de l'arrêtoire de chargeur, pardon, est un petit peu mal placé pour moi, du moins, qui ai des petites mains. Après, bon, en entraînement, le problème ne se posera pas. Juste faites attention dans les premiers usages. Donc le bouton, déjà, je vous rassure, vous ne risquez pas d'appuyer dessus en saisissant la réplique parce qu'il est quand même épaulé dans un petit renfort en plastique, ce qui fait que vous ne pouvez pas appuyer dessus malencontreusement, on va dire. Par contre, quand vous le sortez, le poids du chargeur étant assez important, il risque de descendre directement et tomber par terre et de s'abîmer. Donc la petite technique, 2 doigts sur le chargeur, le pouce dessus et vous sortez le chargeur sans aucun problème. Je préférais le préciser quand même, ça évite quand même des mauvaises surprises sur les premiers usages de réplique, et ce qui fait jamais plaisir de casser le chargeur au départ, enfin bref. Je me devais de vous le préciser. La réplique également comporte de nombreux rails Picatinny, ce qui en fait vraiment une réplique très polyvalente. Donc, comme vous pouvez le constater, le premier sur le dessus de la réplique court sur toute la longueur. Les organes de visée d'origine sont rabattables et escamotables, donc vous pourrez vraiment poser dessus ce que vous voulez en termes d'aide à la visée. Vous avez la présence d'un autre rail sur le côté droit, la possibilité d'en mettre un également sur le côté gauche. Vous avez déjà à ce sujet donc les embases de vis. Le dernier rail, quant à lui, se situe juste sur le dessous de la réplique, donc il vous suffira d'ôter la poignée d'origine afin d'y avoir accès. Le canon est fileté, donc il vous suffira de dévisser le petit cache-flamme pour pouvoir poser un silencieux. La crosse, quant à elle, est rabattable sur le côté, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'allonger le talon de crosse afin d'adapter à votre morphologie et en faire vraiment une réplique très ergonomique et polyvalente. Le réglage du hop-up, quant à lui, donc, se situe dans la culasse. Il vous suffira donc de reculer la culasse, de bien penser à la bloquer surtout pour ne pas l'avoir qui revient sur les doigts, ça peut faire très mal, et ça peut abîmer également la mécanique. Vous prendrez la petite clé donc prévue à cet usage. Comme d'habitude, le réglage du hop-up, dans un sens vous le serrez, dans l'autre vous le desserrez. Je reprécise pour ceux qui ne le savent toujours pas. Le hop-up est un système qui permet de serrer les billes en entrée de canon, ce qui vous permettra de gagner légèrement en portée. En fait, la bille va se mettre à flotter sur la fin de course et vous faire gagner quelques mètres. C'est sûr que quelques mètres, ce n'est pas énorme, mais en partie, ça peut faire toute la différence. Et je pense que certains pourront acquiescer d'ailleurs.
La réplique en elle-même, donc, de très bonne qualité. Je ne sais plus si je l'ai souligné, mais je vais le faire tout de suite. Aucune trace de moulure, aucun jeu perceptible dans la réplique, mais au niveau du chargeur, on a vraiment quelque chose de très bien tenu, très costaud, une sensation vraiment de solidité. On sent vraiment qu'on a quelque chose de lourd entre les mains. La mise en fonction de la réplique maintenant, on va y venir tout de suite. Donc, pour ce faire, on va d'abord remplir le chargeur en gaz. Donc nous, pour le test, on utilise de l'extrême blowback. Vous avez sous le chargeur le petit orifice de remplissage. Donc vous introduisez l'embout de la bonbonne dedans, vous pressez et vous attendez que le chargeur soit rempli. En fin de charge de remplissage, vous entendez un petit excédent de gaz qui sort. Comme là, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Donc là, vous savez que le chargeur est rempli. Donc je précise qu'on n'a pas encore fait le test de capacité de tir sur un plein de gaz, on va le faire juste après. Mais vu le volume du gaz, je pense qu'on a quand même de quoi tirer pas mal de billes. On va voir ça tout juste après. On a donc chargé de la bille dans le chargeur. Pour ce faire, vous tirez le petit ergot de remonter des billes jusqu'en bas, il clique. Vous chargez vos billes. Une fois que vous les avez chargées, n'oubliez pas surtout de le redébloquer, afin de permettre aux billes de pouvoir remonter tout simplement. Je précise qu'on utilise, nous, de l'écosphère en 0,25 g pour les prochains tests qui vont suivre, donc test chronie et test de tir sur cible. Juste avant de passer donc à cette phase de la review, je vais quand même vous montrer une petite étendue des modes de tir du CRIS. Donc pour ce faire, n'oubliez pas surtout d'armer la culasse, parce que c'est un GBBR et si vous ne le faites pas, vous n'introduirez pas la première bille dans le canon et vous n'armerez pas le mécanisme. Mécanisme d'ailleurs innovant, et je le précise. Contrairement à tout ce qui se fait en termes de production GBBR actuelle, qui ont une mécanique linéaire de culasse, le CRIS Vector a une mécanique en fait qui part sur le côté, en fait, qui épouse la carcasse. Il l'explique dans le manuel, sûrement mieux que moi d'ailleurs. Mais en fait, ça vous donne une sensation de tir un peu différente de tout ce qui existe dans le milieu du GBBR. Donc alors, on va passer maintenant au test de tir. Donc là, on va se mettre en mode classique semi. Autant pour moi. Semi, classique également le mode full, et la petite innovation donc, du CRIS Vector, le petit mode burst 2 coups par 2 coups, qui tout de suite fait baisser les têtes enterrées en partie. Bon, je précise quand même que là on n'a pas une température très élevée, on est en dessous des 10 degrés, et lors de nos tests jusqu'à maintenant on n'a pas eu de dégazage de la réplique. Donc réplique de dernière génération, ils ont dû faire le nécessaire justement afin de pallier à ce problème qui, pour le coup, peut être un peu gênant en partie. Mais écoutez, maintenant je pense qu'on va passer à la partie la plus fun, donc test de chronie et test de tir sur cible. Alors on va maintenant passer au test de puissance de la réplique. Donc pour ce faire, on utilise de la bille de 0,20 g, donc qui est le grammage de référence pour les tests de puissance de réplique d'airsoft. Donc on va enlever la sécurité. Donc un premier tir à 309 fps, deuxième à 306 fps, un troisième à 305 fps, un petit dernier pour la route, à 304 fps, donc on constate une régularité, la puissance descend d'un fps par tir, mais bon, vu que c'est du gaz, ce qui est un peu normal donc. Et pendant qu'on y est, on va en profiter pour faire un petit test de cadence de la réplique également. On nous annonce un 857 coups minutes. Donc là on voit par contre que la puissance est redescendue à 256 fps, mais ce qui est un peu normal, c'est qu'en fait avec la bouche de la réplique sur le chrony, on a également des déperditions vis-à-vis du gaz qui sort par le canon. Donc la vraie valeur à prendre donc, sur ce dernier test, c'est réellement la cadence de tir, donc qui avoisine les 857 tirs minutes. On va maintenant passer sur les tests de groupement de billes avec les tests de tir sur cible. Donc on va maintenant passer au test de groupement des billes en tir sur cible, donc à une dizaine de mètres à peu près, toujours à la 0,20 g et toujours en extrême blowback. On va passer au mode full auto, burst pardon, 2 billes par 2 billes. Et maintenant un petit full auto pour finir. Redoutable d'efficacité. Donc pour récapituler,
comme on vient de le voir, le Chris Vector est une réplique SMG à gaz de très grande qualité de finition, vraiment on peut nous dire qualité exemplaire, on voit rarement cette qualité de production, on va dire, dans le monde de l'airsoft. Je reprécise, chargeur 49 billes, une puissance constante de 310 fps, petite précision par contre là-dessus. Le fabricant lui préconise du green gas, je vous rappelle qu'on a fait nos tests à l'extrême blowback. Je pense que la différence de gaz, sachant que le green gas est vraiment très péchu et est un gaz sec, ce qui explique un peu la différence de puissance par rapport au 1 Joule 2 qu'annonce le constructeur. Et bien écoutez, que vous dire de plus si ce n'est bon jeu. Alice, t'as encore oublié un zombie? C'est pour qui?